Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver. D'abord, je vous signale qu'il y a eu un petit changement de titre. Le sous-titre est devenu le titre de la chaîne. Donc voilà, ne soyez pas surpris, ça faisait déjà quelques semaines que j'y pensais. Et donc voilà, je ne savais pas si j'allais rester ici ou continuer sur mes autres chaînes. Bon, finalement, je vais essayer de continuer ici. Donc avec cette nouvelle dénomination. Et voilà, donc j'espère que ça vous conviendra. En tout cas, ça correspond plus à... Je me sens plus en phase avec ça maintenant, vers la supraconscience. Et sinon, ben, je remercie les nouveaux abonnés, comme je le fais d'habitude. Et puis, donc je vous rappelle que j'ai ouvert une page Tipeee. Donc si vous souhaitez me soutenir, même une toute petite contribution mensuelle, ça m'aidera à faire mon travail, puisqu'il y a une partie du travail que je fais donc qui ne génère pas de revenus. Donc voilà, pour que je puisse mener à bien mes différents projets. Je vous remercie par avance et je remercie les personnes qui ont contribué déjà. Alors, la thématique du jour, c'est l'ego spirituel. Ça faisait aussi un moment que je vous annonçais cette vidéo sur la thématique de l'ego spirituel. En fait, tout est parti d'un commentaire que j'ai eu sur une vidéo qui a suscité pas mal de réactions, qui était le commentaire d'un livre. Et donc, j'ai eu différents commentaires, certains qui allaient dans le même sens que mon point de vue, d'autres pas vraiment. En tout cas, je précisais que ça n'était que mon point de vue et que j'avais fait cette vidéo parce que j'avais plusieurs personnes qui m'avaient demandé de donner mon avis sur un livre, le Code Sophia en l'occurrence. Et donc, il y a un commentaire assez dur où je m'en suis pris plein la poire, qui parlait de l'ego spirituel. Donc cette personne me disait que mon commentaire sentait l'ego spirituel à plein nez, que j'avais le chakra du cœur fermé, enfin voilà, toutes sortes de choses. Alors, passer la réaction émotionnelle, hein, que la première chose, c'est d'accueillir l'émotion, quelle qu'elle soit, que ce soit de la joie, de la gratitude, de la reconnaissance, ou bien que ce soit de la colère ou un sentiment d'injustice, enfin, peu importe. Donc j'ai accueilli l'émotion qu'a suscité ce commentaire chez moi. J'avais à la fois de la colère et puis je me sentais blessée par ce qu'avait dit la personne. Et dans un deuxième temps, ce que je fais toujours quand je reçois une critique, quelle qu'elle soit et quel que soit le domaine dans lequel je la reçois, eh bien je prends le temps de m'interroger sur ce qu'il peut y avoir de vrai dans cette critique, de pertinent dans cette critique. Et il m'est apparu que peut-être effectivement que j'avais mis un peu d'ego spirituel dans cette vidéo. Je remarquais aussi au passage que la personne elle-même qui me reprochait cet ego spirituel, à mon sens, en faisait preuve aussi assez évidemment. Je me suis dit que son commentaire sentait également l'ego spirituel à plein nez, mais bon, peu importe. En tout cas, ça m'a fait réfléchir sur le sujet. Déjà parce que je ne m'étais jamais vraiment posé la question que ce que c'était que l'ego spirituel, même si j'avais remarqué qu'il pouvait passer par là, par moi et par d'autres personnes. Notamment dans les salons bien-être, j'ai eu le sentiment à de nombreuses reprises qu'il y avait beaucoup d'ego spirituel. Mais voilà, dans la spiritualité, qu'on soit thérapeute, médium ou autre, dans l'énergétique, dans la spiritualité, il y a de l'ego spirituel, je pense que c'est à peu près inévitable. Le tout, c'est d'arriver à être conscient quand on est dans l'ego spirituel et d'essayer de le diminuer au maximum. Alors, à partir du moment
où on a le sentiment d'avoir une connaissance ou une compétence, quelle qu'elle soit, eh bien, on peut avoir envie donc de la partager, d'en faire profiter les autres. Quelquefois, quand l'ego spirituel est vraiment fort, on peut avoir l'envie de l'imposer aux autres, cette façon de voir ou cette compétence. Et voilà, donc c'est un écueil dans lequel, comme je vous disais, c'est très difficile de ne pas tomber, mais c'est aussi un écueil sur lequel il faut être particulièrement vigilant. Alors, l'ego en soi, bon, on a déjà beaucoup parlé de l'ego, est-il bon, est-il mauvais? En fait, j'avais fait une vidéo l'an dernier, je crois, sur cette thématique de l'ego. C'était ce qu'il faut taper sur l'ego, je ne sais plus exactement quel était le titre, mais en tout cas, la conclusion c'était ça, c'était que l'ego n'est pas mauvais en soi, l'ego est utile, il est utile à notre incarnation en tant qu'individu. Simplement, l'ego ne doit pas avoir une place de capitaine ou de chef d'orchestre, il doit être au service de l'être divin, du soi divin. Alors l'ego spirituel c'est autre chose, c'est une autre facette de l'ego qui ne touche pas tout le monde, mais à partir du moment où on met un pied donc, dans une démarche spirituelle, dans une ouverture spirituelle, ben, il peut y avoir cette tentation inconsciente en général de vraiment se laisser happer par l'ego spirituel. Donc chez certaines personnes ça peut atteindre des proportions assez remarquables. Donc ce sont des personnes qui vont chercher à avoir un ascendant sur d'autres et qui vont se prendre pour des gourous. Et puis, à des degrés moindres, donc, ça va provoquer le fait qu'on pense avoir raison. Voilà, et que donc, comme je disais tout à l'heure, on va essayer de prouver qu'on a raison, qu'on a compris, voilà, qu'on sait, et que les autres ont tort, forcément, par déduction. Et voilà, donc c'est vraiment une facette de l'ego qui est liée à cette ouverture de conscience spirituelle, mais qui peut la limiter fortement. Alors, comme je vous le disais, je me suis interrogée sur mes propres glissements dans l'ego spirituel. Peut-être qu'effectivement dans cette vidéo sur le code Sophia il y avait une part d'ego spirituel. Je pense que voilà, à partir du moment, notamment en plus quand on fait des vidéos, quand on fait des conférences ou des stages ou autres, je pense que il faut être vraiment d'une grande sagesse pour ne sombrer à aucun moment, pour ne tomber à aucun moment, ou n'entrer, pour employer un terme moins solennel, pour n'entrer à aucun moment dans l'ego spirituel. Donc voilà, peut-être qu'il faut accepter le fait que c'est difficile d'éviter cet écueil, voilà, c'est difficile de l'éviter complètement. Après, on peut avoir donc une certaine vigilance, une certaine conscience qui fait que on va pouvoir arriver par moments à être spectateur ou spectatrice de cet ego spirituel, c'est-à-dire bon, on est là en train de tenir un discours comme je suis en train de le faire face à la caméra sur l'ego spirituel, en se disant oui, c'est très intéressant ce que je dis, ça va sûrement plaire à plein de gens ou interpeller plein de gens. Et puis il peut y avoir donc une autre partie de la conscience qui observe ce qui se passe et qui se dit attention, là il y a peut-être de l'ego spirituel. Alors à ce moment-là, l'ego premier niveau, premier degré, je dirais, peut décider de tenir compte ou de ne pas tenir compte de cet avertissement de vigilance. Si on est vraiment en train de glisser plein pot dans l'ego spirituel, on ne va pas en tenir compte de l'avertissement. Et si on a comme objectif, voilà, de limiter au maximum cet écueil, eh bien, on va essayer d'adopter un point de vue
ou une position de parole plus neutre. Alors en même temps que je vous dis ça, je me rends compte à quel point c'est difficile de le faire consciemment, c'est-à-dire de se dire je vais parler à partir de la conscience, d'une conscience supérieure et d'une conscience neutre, dans le sens où elle ne sera pas dans le jugement. Et donc je vais dire des choses, alors soit je pars du principe que je partage simplement mon expérience et que ça va parler à certains ou pas à d'autres, soit je pars du principe que je veux vraiment être dans une information la plus neutre possible, ou plus exactement la plus élevée, du point de vue de la conscience, la plus élevée possible. Et donc, la plus éloignée possible de tout jugement. Alors, quand j'ai fait cette vidéo sur le code Sophia, j'ai bien précisé à plusieurs reprises que je donnais simplement mon avis, que je ne prétendais pas détenir la vérité, et que je disais voilà, comment moi j'avais perçu le livre, comment j'avais vécu la lecture de cet ouvrage. Voilà, enfin, je ne vais pas redévelopper la question, vous pouvez éventuellement vous reporter à la vidéo si vous le souhaitez. Je crois que j'essayais vraiment de rester en dehors de l'ego spirituel, mais que bon, je pense que j'y suis entrée par moments. Et donc, le commentaire de cette personne a eu le mérite, au-delà du fait que ça m'a blessée et mise en colère, mais a eu le mérite de me faire réfléchir sur la question et de me rendre plus vigilante sur ce point-là. Voilà, de me rendre plus vigilante. Donc maintenant, c'est un des critères dont je tiens compte quand je fais une vidéo, ou quand je fais une conférence, ou quand j'anime un stage. Il y a cette vigilance supplémentaire quant à l'ego spirituel, c'est-à-dire de ne pas, ou d'éviter le plus possible de me placer dans une position de donneuse de leçons, et le plus possible d'éviter de me positionner comme la personne qui sait et qui va enseigner aux autres, et d'être le plus possible dans le partage d'expériences et dans l'invitation à ce que l'autre utilise ses propres compétences, sa propre capacité d'analyse et de compréhension. Voilà, donc d'ailleurs, ce que je dis toujours au début de mes stages, c'est ne prenez rien de ce que je vous dis comme vérité absolue, passez-le toujours au filtre de votre expérience personnelle. Donc, je pourrais dire ça en préambule de chaque vidéo, mais bon, pour moi, c'est en quelque sorte sous-entendu. Voilà. Donc, revenons à cette notion d'ego spirituel. Donc, si on se laisse glisser là-dedans, eh bien, on va finalement s'enfermer et s'empêcher d'évoluer. Ce qui est le pire finalement, hein, c'est que, bon, éventuellement, par notre degré d'ego spirituel, on va polluer nos enseignements, nos soins, nos transmissions, quelles qu'elles soient. Et donc, participer du fait que d'autres personnes ne prennent pas leur plein pouvoir parce qu'elles vont nous le donner. Donc, elles vont se dire, cette personne sait, moi je ne sais pas. Donc, la personne se place dans une position d'infériorité et va chercher à l'extérieur des personnes qui savent ou qui lui disent quoi penser, quoi croire, quoi savoir. Alors que si on reste vigilant par rapport à l'ego spirituel, eh bien, on va pouvoir continuer d'élever sa conscience, d'ouvrir et d'élever sa conscience, et on va aussi transmettre plus facilement à l'autre l'idée que lui aussi est souverain, que lui aussi sait,
et que son expérience, sa compétence, sa compréhension des choses est aussi valable que la nôtre ou la vôtre. Enfin, je ne sais plus quel pronom employer du fait que je suis partie dans différentes positions. Donc voilà, revenons au jeu. Si je reste vigilante au fait de ne pas entrer dans l'ego spirituel, eh bien je vais garder donc un degré de vigilance, un degré d'humilité qui est toujours nécessaire à l'évolution, et je vais pouvoir continuer d'avancer parce que je garde cette conscience supérieure au premier plan, ou le plus possible au premier plan, qui va me permettre de repérer ce qui n'est pas cohérent, ce qui n'est pas congruent dans ce que je dis ou dans ce que je transmets. Voilà. Et de la même façon, donc, ça va permettre à la personne qui écoute de vérifier en elle si ce que je dis sonne juste ou pas pour elle, et donc d'apprendre à développer sa propre autonomie. Voilà. Donc, si je dois... je remercie cette personne donc de son commentaire, parce que voilà, je pense que ça m'a conduit à cette réflexion salutaire. Et je dois dire aussi que c'est une chose, cet ego spirituel, qui est particulièrement menaçant au début d'un chemin spirituel. Quand on découvre les énergies, quand on découvre la spiritualité et qu'on a certaines compétences dans ce domaine, donc pour faire des soins ou pour canaliser des choses, etc. Eh bien au départ on est tellement content qu'on a vraiment envie de le dire à tout le monde. Dès qu'on a un message qui concerne quelqu'un, on a envie de lui dire, oh là tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, ou tu as ceci, tu as ce blocage, etc. Parce que on pense, on croit ou on se dit que si on reçoit ces informations, c'est pas par hasard, et que donc il faut absolument qu'on en fasse profiter tout le monde, même si on nous a rien demandé. Et c'est humain et c'est naturel, je dirais. Donc au début, quand on commence à sentir un potentiel, d'avoir envie de le partager à tout prix. Donc moi j'ai fait ça bien évidemment aussi au début. Enfin, il y a peut-être des personnes qui ne le font pas, hein, je ne dis pas que tout le monde le fait. Mais bon voilà, je suis vraiment tombée dans cet écueil au début où je voulais absolument soigner tout le monde, convaincre tout le monde, etc. Et puis petit à petit, j'ai appris déjà à ne pas imposer quelque chose si on n'avait pas rien demandé, si on n'avait pas posé de questions, si on n'avait rien demandé. Et quand vraiment je sentais que je devais dire quelque chose, je cherchais un signe, ou je demandais un signe pour savoir si c'était vraiment pertinent que je le dise à la personne, si c'était le bon moment, etc. Voilà. Donc, après, avec l'expérience, je pense qu'on apprend petit à petit, en tout cas c'est le but, d'apprendre petit à petit à ne plus vouloir imposer ce qu'on sait, ou ce qu'on croit savoir, ou ce qu'on a expérimenté, mais vraiment juste de le proposer, ou d'en parler si on nous pose la question. Voilà. Alors, vous me direz, si je fais ma vidéo, c'est voilà, c'est pas parce que les gens disent oh Anna Maria fait des vidéos, voilà, c'est sûr. Mais on peut partir du principe aussi que si vous regardez cette vidéo, c'est voilà, que ce n'est pas un hasard, que c'est parce que ça vous intéresse, ça vous interpelle ou ça vous énerve, hein, c'est possible aussi, mais voilà, que ça fait écho d'une certaine façon. Donc c'est vrai que le fait, j'en parlais tout à l'heure, le fait de créer une chaîne YouTube, ça peut être déjà un réflexe de l'ego spirituel, une démarche, un élan, une impulsion de l'ego spirituel. Et d'ailleurs au début, on cherche, on regarde combien j'ai d'abonnés, combien j'ai de vues, etc.
Moi, à un moment donné, ça m'a pris la tête. Et là, je sentais vraiment que ça n'était pas juste. Voilà, que je faisais les vidéos, bon, d'une part par envie de partager, hein, par sincère et honnête envie de partager mon expérience, sans l'imposer. Mais en même temps, je me prenais au jeu de oulala, combien j'ai eu de vues, combien j'ai d'abonnés en plus. Donc là, j'ai eu un sérieux blocage du fait que les instances officielles ont censuré une vidéo et puis ensuite ont bloqué quelque peu mon avancée. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, voilà, à un moment donné, je me suis dit, il faut vraiment, pour faire un travail qui soit juste, et pour être vraiment en accord avec moi-même, il faut que j'arrête de me soucier du nombre d'abonnés que j'ai, ou du nombre de vues que j'ai, du nombre de likes que j'ai, voilà. C'est sûr que s'il y a plus d'abonnés, plus d'audience, etc., ben, d'un côté, j'ai l'impression de remplir ma mission, mais j'essaie de ne plus faire en fonction de ça. Donc, à un moment donné, je m'astreignais à faire même une vidéo par jour. Puis, bon, j'ai un peu saturé, donc je suis passée à une vidéo par semaine. Maintenant, j'essaie vraiment de les faire quand je sens que c'est juste pour moi. Voilà. Et non plus dans cette idée, oh là là, il faut que la chaîne vive, il faut qu'on voit mes vidéos, il faut que j'ai plus d'abonnés. Voilà, j'ai vraiment essayé de lâcher ça. Et je pense que de ce fait, j'ai lâché une bonne part d'ego spirituel. Ce sur quoi je peux terminer, je ne veux pas faire une vidéo trop longue sur ce sujet, c'est voilà, d'inviter chacun de vous, chacun de nous à se poser la question. Suis-je dans l'ego spirituel? À quel moment je suis ou j'entre dans l'ego spirituel? Parce que, pour une raison toute simple, c'est que si on a vraiment envie d'évoluer, si on a vraiment envie de structurer sa conscience, comme dit Grigory Grabovoy, si on a vraiment envie de se connecter et de s'unifier avec le soi divin, eh bien, c'est vraiment quelque chose dont il faut arriver à se débarrasser le plus possible. Alors peut-être qu'on n'y arrivera pas à 100%, mais si on a ce désir profond et sincère d'évoluer spirituellement, d'évoluer en conscience, eh bien c'est un point sur lequel il faut être vigilant. Voilà. Donc il faut être vigilant sur l'ego, soit, mais aussi donc sur cette facette de l'ego qu'on peut appeler l'ego spirituel, pour ne pas que l'ego en général ou que des facettes de l'ego viennent entraver notre évolution. Voilà, donc je vais continuer à être vigilante sur l'ego spirituel, sur le mien, sur celui des autres peut-être aussi, mais si je commence à juger les autres, eh bien à ce moment-là je suis à nouveau dans l'ego spirituel, hein, vous voyez comme c'est délicat parce que voilà, dès qu'on est dans le jugement, on peut dire d'une certaine façon qu'on est dans l'ego et dans l'ego spirituel éventuellement aussi s'il s'agit de thèmes spirituels. Donc ça me conduira à faire une autre vidéo sur le discernement et le non-jugement que je vais peut-être faire aujourd'hui ou un autre jour, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je porte à votre réflexion aussi cette thématique de l'ego spirituel. Et si vous avez envie de partager votre expérience ou votre avis là-dessus, vous êtes les bienvenus pour le faire. Et voilà, je vous dis merci pour votre écoute et à tout bientôt pour la suite de nos aventures.